Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler des malédictions ancestrales ou les malédictions anciennes et la balance du sang. Bienvenue sur cette chaîne qui vous accorde de la matière en termes de connaissances spirituelles et authentiques. On m'appelle Sri Euseb Awantino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Si vous me recevez actuellement, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Likez notre vidéo, partagez la vidéo. Alors, que pouvons-nous comprendre par une malédiction? Une malédiction, c'est tout simplement un karma, ou en fait la résultante, vous voyez, d'un acte posé ou d'une énergie prononcée verbalement, mais dont la configuration est antimatique. Lorsque vous parlez d'une malédiction, une malédiction est d'abord sectienne. Oui. Une malédiction est sectienne. D'abord, vous devez comprendre ce que c'est que la notion du sang. Le sang, comme j'ai coutume de vous le dire, c'est le Nun. Le Nun individuel. Or, le Nun, c'est ce qu'on appelle fréquence d'énergie, de masse et de vibration primordiale. Le Nun, c'est l'océan primordial. C'est en fait la source originelle des choses. Le Nun, c'est l'essence même des choses. Le Nun, c'est ce que les initiés appelaient l'unique sans second, car rien n'est au-delà du Nun. Le Nun est alors fait de principes, de lois, d'entités, de force, de divinité. Et chacun joue un rôle précis au service du Nun. Chacun est positionné dans un élan très précis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, donc, lorsque vous allez dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, on vous dira, au commencement, le Nun était chaotique. Le Nun était chaotique. En réalité, le Nun est un mélange d'énergie. Mélange de diverses formes d'énergie. Mais ces énergies, chacune de ces énergies se trouve dans un état pluriel dans le Nun. Vous voyez? Donc, le Nun est la pluralité des énergies, même dans leur identité. C'est dans la version plurielle de toutes les énergies. Vous voyez? Dans leur spécificité. Mais on dit, de ce chaos, l'on constata que le Nun était à la fois aqueuse et liquide. Cela ressort en réalité une réalité. Malgré que le Nun soit la version plurielle, soit composée de la version plurielle des énergies dans leur état spécifique,
Le Nun dispose, cela n'enlève pas au Nun sa véritable nature. Et le Nun de par nature est en fait, le Nun dispose, je vais dire, de deux natures. Une nature primaire et une nature secondaire. Vous voyez? C'est sa nature primaire qu'on va appeler le limon du Nun. C'est-à-dire la dimension fertile du Nun. Sa nature secondaire, c'est ça, la dimension virile du Nun. Tant bien que les deux sont simultanés et sont complémentaires. Alors, je ne vais pas parler peut-être de fertilité, de virilité, mais lorsqu'on va parler de ça, la fertilité, la virilité, c'est en termes de principe. Mais en fait, lorsque je reviens dans le cadre de la nature ou des natures de Nun, on parlera de la nature transcendante du Nun et de la nature immanente du Nun. Oui, le Nun est à la fois transcendant et immanent. Et c'est la nature immanence du Nun qui fait qu'en réalité, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la création. Oui, la création. Et dans le cadre de la création est un ensemble de protocoles universels par lesquels le Nun fait l'expérience d'elle-même afin de se découvrir ou de s'auto-accomplir. Donc, la création, c'est un cheminement au Nun. Un cheminement qui relève de la deuxième nature du Nun, mais par laquelle le Nun est censé se découvrir et s'accomplir à elle-même. Donc, chaque créature, en fait, est l'expression d'une fonction ou d'une faculté particulière du Nun. Une pierre, de façon spécifique, dispose de sa faculté, ou dispose de la faculté qu'elle hérite du Nun. Un animal, etc., etc. Mais étant donné que les créatures constituent l'expression des facultés spécifiques et unitaires du Nun, chaque créature, alors, disposant d'une faculté, et selon la loi de l'alchimie qui dit la partie d'une chose est la totalité de la chose, par conséquent, si chaque chose dispose ou hérite du Nun une faculté précise, cette faculté n'est qu'un portail d'acception à la totalité des facultés infinies et illimitées du Nun. Ça veut dire que une chose dispose d'une faculté, a hérité de façon spécifique une faculté du Nun, mais une chose de par cette faculté du Nun incarne en miniature la totalité des facultés du Nun. Donc chaque chose, quoi qu'on dise, hérite du Nun son image et sa ressemblance, c'est-à-dire sa vibration et ses fonctions. Dans une multiplicité unitaire ou dans une multiplicité unique. Et lorsque nous revenons dans le cadre du sang, le sang, puisque l'humain, il existe d'abord 5 règnes. Nous avons le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne hominal et le règne spirituel. Le règne hominal, qui est le règne humain, est le pont entre les 3 autres règnes ou les 3 autres états d'évolution de l'énergie divine ou de l'énergie primordiale et le règne spirituel.
Vous voyez? Et là, l'humain, la spécificité du règne hominal, c'est que le règne hominal, en fait, est fonctionnel par l'intégralité du pouvoir de la conscience. Contrairement peut-être aux règnes inférieurs, dont c'est leur état d'inconscience qui constitue l'élément catalyseur de leur fonction. Donc, les autres règnes, les éléments des autres règnes incarnent, quoi qu'on dise, des facultés du Noun, dont fait partie du Noun, et fait aussi partie du Noun, mais au niveau du règne hominal, le règne hominal, en tant que pont, en tant qu'astre du milieu, est considéré comme une fréquence synthétique. Vous comprenez? Donc, toutes les règnes se trouvent de façon représentée au sein de l'humain. Vous voyez? Nous avons... Voilà pourquoi vous avez les 5 organes vitaux. Le foie, le pancréas, le cœur, etc. Les reins, etc. C'est pour dire que vous portez la phase synthèse des autres règnes en réalité. Et tous ces règnes-là se situent dans votre nature en tant qu'humain de par leur principe. Vous voyez? De la même manière que lorsque vous prenez le Noun est représenté de façon entière dans l'architecture humaine à travers le sang. Donc le sang est composé de forces multiples ou des forces de la nature dans un état multiple, infini et illimité, des entités de la nature dans un état infini et illimité, et des entités que vos propres actes ou les actes de vos ascendants généalogiques ont générés. Le sang porte toutes les énergies et porte l'histoire du temps de votre âme. Je ne sais pas si jusque-là, vous me comprenez. Maintenant, ceci étant dit, c'est quoi concrètement une malédiction? Une malédiction, c'est une entité spirituelle. C'est tout simplement une énergie malveillante qui a été générée dans le temps et qui s'est fait vivifier et qui a dû s'intégrer dans le fonctionnement d'un lié du sang. C'est ce que c'est qu'une malédiction. Je donne un exemple très simple. Votre grand-grand-grand-papa s'était couché avec sa fille. Or, vous savez que l'impudicité est dangereuse, c'est anti-nature. Donc, c'est une forme d'énergie qui est générée par là. Et étant donné que les gens l'ont su, et ils ont pensé, ah, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça, ou étant donné que les entités garantes de l'équilibre de ces sangs ont été témoins de cet acte, de par le témoignage, cette énergie va se vivifier, s'amplifier et en fait retrouver une place dans la lignée du sang. Il va maintenant déterminer la destinée des descendants. Donc, c'est ce que c'est qu'une malédiction. Ou je donne un autre exemple. Nous sommes 2 frères. Et pas problème d'argent,
je vais vendre mon frère. Ça veut dire que j'ai commis un acte de traitisme. De par mon acte de traitisme, j'ai créé déjà l'énergie spirituelle du traitisme. Et de ce fait que ma conscience retient cela, que je l'ai créé, que j'ai fait ci, et que les entités garantes de l'équilibre du sang ont été témoins de par leur témoignage, cette énergie, cette entité que j'ai créée va se vivifier, va s'amplifier, va trouver maintenant une place dans la lignée du sang et va maintenant commencer par s'infiltrer dans la destinée des générations à venir. Donc le traitisme deviendra alors une énergie qui va composer la ligne comportementale, le profil comportemental et destiné, et en fait la ligne de destinée des enfants à venir. Et c'est ça qui fait que vous entendez souvent dire que des personnes de telle famille, ils sont comme ça. Parce que leurs ancêtres avaient fait ci et ça. Ou je donne encore un autre exemple plus simple. Vos ancêtres, pour mettre fin à la pauvreté, ils étaient allés s'harmoniser avec certaines entités. Et les entités ont fait qu'ils étaient immensément riches dans leur cycle. Vous comprenez? Dans leur cycle à eux. La richesse qu'ils disposaient, en un moment, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas de véhicules, il n'y avait rien de tout ça. C'était des chevals, être riche, c'est d'avoir beaucoup de champs. Donc, dans cette réalité-là, ils étaient immensément riches. Mais étant donné qu'il y a eu cette alliance est une énergie, entité créée dans le sang. Donc, elle prendra le temps de s'amplifier et de s'infiltrer maintenant dans le profil comportemental et en fait dans la ligne de destinée des descendants. Mais au lieu que ceci participe aussi à la réussite de la descendance, ça va participer maintenant en fait au déclin de la réussite de la descendance et à la compromission de la destinée, prospérité de la descendance. Parce que la réalité dans laquelle cette énergie fut construite, actuellement, cette réalité n'est plus valable. Être riche aujourd'hui ne veut pas dire avoir beaucoup de champs. Être riche aujourd'hui ne veut pas dire avoir des chevaux. Être riche aujourd'hui, selon les éléments qui caractérisent la richesse, les éléments qui caractérisaient la richesse lorsque cette énergie était créée, ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc l'énergie ou cette énergie ne va plus comprendre. Elle va vouloir coûte et coûte fonctionner selon la réalité dans laquelle elle était née. Donc ça constitue maintenant une malédiction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ou selon d'autres faits, vous avez commis des actes, vous avez fait des choses. C'est vrai qui arrangent votre équilibre. Mais lorsque on remet ça sur la balance du sang, ça peut, c'est du point de vue de l'équilibre du sang, de façon, dans la descendance, ça peut constituer un déséquilibre. Donc, c'est une malédiction. En fait, la malédiction, c'est tout simplement un déséquilibre qui a dû se positionner dans l'histoire du sang et qui détermine le profil comportemental et en fait la nature des destinées, vous voyez, des descendants. C'est ce que c'est qu'une malédiction. Donc, une malédiction est tout simplement un désordre dans le sang, un déséquilibre dans le sang. En fait, une malédiction est considérée tout simplement comme une énergie sectienne. Vous voyez? Maintenant, quel est le mécanisme du fonctionnement des malédictions? Les malédictions, en fait, se vivifient par, en fait, la fréquence du temps, de l'espace et de l'énergie de la matière. Lorsqu'une malédiction est prononcée, plus elle traverse le temps, plus elle est encore plus dangereuse.
plus elle effraie les entrailles de l'espace, plus elle est encore plus colosse. Plus les gens en fait, les gens s'en souviendront, en parleront ou en ressentiront des conséquences ou des effets de cette malédiction, plus elle est amplifiante. Et plus les conséquences, les résultantes de cette malédiction, vous voyez, sont en fait sont répétées dans les actes des descendants ou voilà, des personnes maudites, plus cette malédiction est ancrée ou s'ancre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous êtes en proie à une malédiction qui remonte avant vous dans votre lignée généalogique, il faut purifier cette malédiction de votre sang. Il faut neutraliser cette malédiction et repurifier votre sang. C'est-à-dire, il faut neutraliser la malédiction et en fait, rebaptiser le sang par une nouvelle alliance d'ordre ou une nouvelle alliance martique. C'est ce qu'il faut normalement faire. Mais, je donne un exemple. Les pays comme le Bénin, qui sont sous une malédiction constante, malédiction du roi Béhanzin, où le roi Béhanzin, en voulant partir, disait qu'il n'y aura aucune guerre ne viendra de nulle part pour vous ravager, mais entre frères, vous ne vous entendrez jamais. Mais plus vous allez toucher, plus cette malédiction qui n'a pas été modifiée va toujours traverser le temps, et bien plus elle va devenir plus dangereuse. Est-ce que réellement les Béninois s'entendent entre eux? Est-ce que réellement les Béninois s'entendent entre eux? Plus vous allez en parler et plus vous allez agir en fonction de ça, plus ça va s'ancrer. Et il y a plein d'autres choses en fait. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille de souscrire à notre séminaire intitulé « Le Code de la restauration, le retour de l'âme et de l'esprit à la source de l'énergie primordiale ou de l'énergie verticale primordiale. » Parce que grâce à ce séminaire de formation, nous allons vous donner des techniques par lesquelles vous pouvez purifier votre sang et rebaptiser votre sang de nouvel ordre, dépouillé de toute forme de malédiction. Et nous allons vous faire un rituel qui peut déverrouiller les anciennes malédictions, les transmuter et en fait les libérer de votre sang. Il y a des familles qui ne peuvent jamais être riches parce que c'est une malédiction. Il y a des familles qui ne peuvent jamais se développer parce que c'est une malédiction. Il y a des familles qui ne peuvent jamais voyager ou personne ne peut jamais être quelque chose. Personne n'aura jamais de diplôme parce que c'est une malédiction. Si vous êtes véritablement dans ce cas, inscrivez-vous à ce séminaire. L'inscription est à 33 000 francs. Tout le monde peut s'inscrire. C'est pour le 28, le dimanche, le dernier dimanche du mois de septembre, le 28 septembre 2025 à 9 h. Vous aurez à recevoir des techniques étranges par laquelle vous pouvez repositionner la matte ou en fait l'horizon mathique de votre sang en vous débarrassant des mauvaises malédictions. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez vos biens et que les bénédictions soient.